Épisode numéro 13 avec Elsa Gonzalez. Je suis Myriam, une blogueuse vivant en Suisse. Je crois que la conscience de soi, la sensibilisation et la reconnaissance sont trois clés d'une vie heureuse et accomplie. Chaque semaine, nous vous présentons des personnes inspirantes, suisses ou étrangères, espérant que leurs pensées vous ouvriront l'esprit et changeront votre vie. Aujourd'hui, Currently Wearing présente Elsa Gonzalez. Elsa est fondatrice de Mother Stories, une plateforme d'échange entièrement dédiée aux femmes. Mother Stories souhaite mettre les femmes en lumière, leur permettant de partager leur expérience autour de multiples sujets liés à la maternité. Son objectif est d'encourager l'échange et les rencontres dans un état d'esprit résolument positif et solidaire. Et sans plus attendre, voici Elsa Gonzalez. Salut Elsa, comment ça va? Peux-tu nous parler de Mother Stories? Pourquoi as-tu commencé? J'ai vraiment, en discutant avec différentes amies, avec différentes mamans, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une envie et un vrai besoin de se retrouver pour partager son expérience. Parce que quand on devient maman ou qu'on aimerait le devenir, parce que ça commence même en amont, on se pose 1001 questions. Moi, la première. Et en fait, c'est aussi pour ça, c'est mon histoire personnelle. J'ai envie de devenir maman. On essaye, plus ou moins, depuis à peu près 2 ans, avec des hauts et des bas. Et ces questions, je me les pose en permanence. Et du coup, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout la seule. Donc voilà, ce projet a commencé sur ce constat. Et j'ai vraiment envie de créer une communauté où les femmes se sentent à l'aise, libres de parler. Il n'y a pas de sujet tabou. Je veux casser les tabous. Parce que tous les sujets sont à aborder, sont importants. Et il faut pouvoir le faire dans une ambiance conviviale, détendue. Et si on peut se réunir avec un bon verre de vin et discuter de choses difficiles, c'est encore mieux. Voilà, une solidarité féminine, un esprit positif. Et ensemble, on pourra aller beaucoup plus loin. Quels sont les sujets tabous dont tu as fait mention? Il y en a énormément, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui reviennent très souvent. Alors il y a beaucoup la dépression postpartum qui est très difficile quand on vient d'avoir un bébé parce que déjà c'est pas évident forcément de se sentir maman tout de suite. C'est pas inné. On peut aussi avoir un temps d'adaptation, de faire connaissance avec son enfant. On devient mère, hein, on le naît pas. Ça c'est très important. Et il faut le dire, la place de son couple. La sexualité. Comment reprendre une vie de couple à peu près normale? Est-ce qu'elle peut redevenir normale? Quelle place doit-on laisser à son compagnon? À quel moment doit-on reprendre sa place de femme et ne plus être une maman? Donc voilà, c'est trouver un équilibre entre ces deux rôles, mais c'est normal de douter, c'est normal de se sentir de ne plus avoir confiance, mais c'est un apprentissage qui se fait à deux et il faut en parler. Encore une fois, parlons-en. Dites ce que vous ressentez. C'est des sensations qui sont tout à fait normales. Ne culpabilisez pas. Est-ce que des hommes assistent à tes événements? Est-ce que tu invites des spécialistes? Alors, petit aparté, pour l'instant, nous n'avons pas encore d'hommes qui assistent au workshop Mother Stories, mais par la suite, j'aimerais beaucoup leur laisser une place à part entière et créer Father Stories, parce que eux aussi méritent et ont le droit de prendre leur place et de se sentir concernés. Mother Stories essaye vraiment de créer tout un réseau de partenaires depuis bientôt 1 an, de trouver des professionnels compétents, mais surtout passionnés pour répondre à toutes ces questions. Et notamment, j'ai fait la rencontre d'une femme qui s'appelle Flora Cadet, qui est psychologue. Et c'est elle qui va animer différents workshops, différentes rencontres thématiques quand on a des sujets un petit peu plus psy. Mais elle pourrait animer tout à fait un débat sur la place de retrouver son couple, se retrouver en tant que femme après une naissance. Voilà. Et l'idée, c'est de développer ce genre de partenariat avec d'autres professionnels de la santé, de la remise en forme, des approches aussi plus holistiques. Voilà, d'avoir un réseau de partenaires très différents les uns des autres pour répondre à toutes les questions des femmes.
Comment choisis-tu les mères qui racontent les histoires sur Mother Stories? Alors en fait, ça a un peu commencé par ces histoires. J'avais vraiment envie de faire des interviews de mamans et de pouvoir montrer que chaque histoire est unique. Il n'y a pas de stéréotype de la maman parfaite. Non. Il y a des mumpreneuses qui essayent de devenir indépendantes et en même temps d'essayer d'être maman comme elles peuvent au quotidien. Il y a des mamans au foyer qui ont vraiment décidé de s'occuper de leur enfant à plein temps. Il y a des femmes actives qui continuent à travailler et qui adorent et veulent vraiment, malgré tout, rester carriéristes. Et c'est un choix et elles l'assument. Donc c'était pour ça, pour montrer, pour vous montrer, pour montrer à toutes les personnes qu'on peut vivre sa grossesse et comme on le désire, qu'on peut faire différents choix et les assumer. Et c'est des beaux témoignages. J'allais chez ces mamans, chez ces femmes, dans leur intimité, chez elles, autour d'un café, et c'était vraiment très touchant de les écouter. Et on passait vraiment des belles après-midi où je prenais des photos ensuite un petit peu de leur intérieur, voilà, des détails de leur vie. Et j'avais vraiment envie de les mettre en lumière à travers ces interviews. Et je continue et je compte en publier une en fait chaque mois. C'est vraiment mon envie. Je t'ai découverte à travers le site Genuine Women. Comment ce réseau t'a-t-il aidé? Alors c'est rigolo parce qu'avec Emily, donc la fondatrice de Genuine Woman, on s'est rencontrés au tout début de son aventure. J'ai été à la première soirée de lancement de Genuine Woman sans savoir de quoi il s'agissait et j'ai été vraiment touchée par son discours. Elle a vraiment cette volonté d'aider les femmes entrepreneurs qui se lancent à y arriver. Elle veut vraiment créer un réseau de femmes fortes, dynamiques, qui s'entraident. Et c'est de nouveau, on partage les mêmes valeurs finalement. Mother Stories et Genuine Woman ont commencé à peu près en même temps et ont grandi ensemble. Et pour moi, Emily a été d'un énorme soutien parce qu'on connaît toutes les mêmes difficultés quand on se lance, les mêmes craintes. Est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on est en train de se planter? Et si, et si, et si? Et le fait de partager, encore une fois, partager ses craintes, partager ses doutes et partager aussi ses succès, ses joies, bah, ça nous permet juste de relativiser, de décompresser et d'avancer. Donc, très belle rencontre. J'encourage toute femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat à devenir membre de Genuine Woman. Quel genre de femme fait partie des Mother Stories? Des femmes comme toi et moi, des femmes qui ont juste envie de partager les mêmes valeurs. Et pour moi, c'est très, très important d'avoir une communauté bienveillante. Je refuse tout jugement. Pour moi, je ne suis personne, je n'ai pas le droit de juger une femme qui fait tel ou tel choix. Et c'est justement pour pouvoir déculpabiliser que je ne souhaite pas prendre parti. Et donc pour moi, c'est une condition sine qua non pour faire partie de cette communauté qu'est Mother Stories, c'est d'être tolérant. Donc ça, je mettrais vraiment un point d'honneur à ce que ce soit respecté. Et après, toute femme est la bienvenue. Je vois au quotidien, j'ai des futures mamans, bien sûr, j'ai des toutes jeunes mamans, mais j'ai aussi des mamans d'adolescents qui se posent d'autres questions, plus par rapport à l'éducation. J'ai aussi des femmes qui ont un désir de maternité, mais qui n'est pas pour l'instant imminent, mais qui commencent à se poser des questions. Donc vraiment, c'est une communauté ouverte à toutes les femmes qui ont un désir de près ou de loin de maternité. Est-ce que Mother Stories t'occupe à plein temps? Oui, depuis maintenant février, où j'ai arrêté de travailler dans mon agence de publicité. C'est vrai que ça n'avait plus vraiment de sens pour moi. J'avais vraiment envie de me lancer à 100%, parce que j'ai vu qu'il y avait un vrai intérêt de la part des femmes, un vrai retour positif. Et j'avais envie de me sentir utile. C'est aussi pour ça que j'ai commencé ce projet, c'est que j'avais envie d'aider, envie de faire quelque chose qui ait du sens, de me lever le matin et d'être contente. Et c'est le cas depuis que je me dédie à 100% au projet. Et de jongler avec les deux, je l'ai fait au tout début, parce que ça fait plus d'1 an bientôt, mais j'étais encore en agence.
Mais c'est compliqué, on met pas la même énergie quand on a 2 activités. Et c'est vrai qu'en tant que bonne Suisse, j'aime bien faire les choses bien comme il faut et sincèrement, c'est compliqué. Je n'arrivais plus à accorder l'importance que je devais non plus à mon ancien travail. Donc j'ai décidé voilà, de me lancer. Mais ça fait peur hein, parce que c'est vraiment un saut dans l'inconnu et on se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Mais je pense que ça vaut la peine. J'aime le style de ton site internet ainsi que ta newsletter. C'est vraiment beau et élégant. L'as-tu créé toi-même? Alors oui, c'est gentil, merci. Oui, alors comme je suis graphiste de formation, c'est une vraie passion. Tout ce qui était identité visuelle, voilà, le branding, je me suis éclatée. C'est ce que j'ai fait en premier d'ailleurs. C'est ce qu'on m'a reproché, c'est de me concentrer que sur ce que je savais faire. Mais c'était super. Donc oui, j'ai choisi mes couleurs, j'ai passé du temps à choisir, à faire mon logo, le site internet aussi. Alors on m'a aidé pour le lancer, pour vraiment le développer. Mais après, c'est moi qui m'occupe au jour le jour de tout mettre en ligne. Voilà. Mais c'est un vrai plaisir. Donc là, j'ai de la facilité. Maintenant, il faut que je me concentre plus sur les casquettes où j'y arrive moins, comme bah voilà, le côté commercial, le côté finance, le côté... Mais ça s'apprend. C'est joli l'aventure de l'entrepreneuriat pour ça, c'est qu'on apprend tous les jours quelque chose et tous les jours on doit coiffer d'autres casquettes et on se rend compte qu'on est obligé de toucher à tout. Donc c'est sympa. Mais merci. Que penses-tu des réseaux sociaux? T'ont-ils aidé à la création du site Mother Stories? Alors, sincèrement, Instagram, pour moi, au début, a été mon premier support de communication parce que je partais de zéro. J'ai ouvert le compte, j'avais 0 followers. Donc, c'était très compliqué pour moi. Il fallait absolument que je passe d'abord mon message visuellement, que je me crée un univers, que les gens aient envie d'entrer dans cet univers. Donc, ça a commencé par Instagram. Après, maintenant, c'est vrai que je pense que c'est important, mais ça a ses limites. Il faut relativiser aussi. Si on ne publie pas tous les jours, ce n'est pas forcément un drame. Si on n'a pas une image ultra bien léchée, ça dépend ce qu'on fait, ce qu'on met en avant. Moi, je suis plus dans le service, aussi l'instantané, l'authenticité. Donc, il y a des fois, voilà, ce sera un moment vécu que j'ai envie de capturer en image. C'est pas évident, mais moi je prends du plaisir en tout cas à alimenter ce compte Instagram parce que pareil, je pense que c'est mon côté graphiste qui ressort. J'aime ça. Après, Facebook pour moi est très important parce que tout passe par là. Le groupe privé de discussion Facebook, c'est ce groupe-là où il y a maintenant bientôt 1150 et quelques membres, et c'est dans ce groupe qu'elles échangent entre elles. C'est ce groupe qui fait que Mother Stories existe. Donc je pense que pour moi, les réseaux sociaux sont très importants. Après, voilà, il faut savoir équilibrer, il faut savoir trouver le juste milieu. Mais malheureusement, je pense qu'on ne peut plus vraiment faire sans. Mais il faut quand même se rendre compte que les images sont bien léchées, mais il faut quand même être sur ses gardes, sur ce qui se passe derrière. Ce n'est pas toujours la vérité. Cette façade qu'on met en avant, ces images parfaites ne sont pas le reflet de la réalité. Mais elles sont jolies à regarder, mais voilà. Soyez quand même sur vos gardes. Quels sont les projets futurs pour Mother Stories? Alors moi, j'ai énormément de projets en tête, mais j'attends aussi beaucoup de mes membres. J'aimerais beaucoup avoir leur retour pour que cette communauté soit le reflet de ce qu'elles attendent. Je veux vraiment leur feedback pour pouvoir construire avec elles cette aventure. Mais oui, j'aimerais mettre en place des vidéos d'e-learning. J'aimerais beaucoup pouvoir faire justement des webinars, proposer du contenu digital sur, oui, hypnobirthing, des vidéos de relaxation, de yoga, prénatal, postnatal. Il y a plein de choses à faire, effectivement.
Mother Stories Around the World et vraiment proposer aussi des histoires, montrer des portraits de mères ailleurs, comment ça se passe dans les autres villes, dans les autres pays, continuer le blog, alimenter avec de plus en plus d'articles dans différents domaines, pouvoir proposer des conseils nutritionnels, des projets, j'en ai vraiment beaucoup. Les interviews, les filmer effectivement pour pouvoir avoir plus de portée. Il y aura aussi le réseau de partenaires en fait ne cesse de grandir et je veux vraiment proposer aux membres de pouvoir aussi devenir membres premium, ce qui leur apportera différents avantages comme des offres privilégiées sur certains produits ou sur certains services des partenaires que Mother Stories certifie. Ça c'est très important de faire vraiment de constituer un carnet d'adresses, des bons plans, des bons produits, des coups de cœur. J'aimerais aussi créer un e-shop avec des produits pour les femmes, faits par des femmes si possible. Donc des projets, il y en a, c'est en train de se mettre en place, mais janvier 2018 en tout cas s'annonce vraiment une très très belle année, avec plein de surprises. Donc, continuez à suivre Mother Stories, promis je ne vous décevrai pas. Elsa, peux-tu nous indiquer les prochains événements qui sont au programme? Alors, le prochain événement Mother Stories se passera lundi 23 octobre. Ça s'appelle Sweet Monday. Et en fait, c'est un événement que je vous proposerai également en novembre et en décembre. Ça se passera dans la jolie boutique Cupins à la rue de la Terrassière aux Eaux Vives. Et en fait, elle sera privatisée pour les membres Mother Stories. Donc, ça commencera à 11h, ce sera jusqu'à 14h. Et pendant ces 3 heures, vous aurez l'occasion de faire votre shopping, vos jolis achats avec un rabais de 10% sur toute la boutique, une boisson chaude, des petites mignardises Cupins délicieuses à grignoter. Ce sera surtout l'occasion de vous retrouver entre membres pour également discuter tout en faisant des choses plutôt sympas, c'est-à-dire du shopping. Et puis, ça vous coûtera donc 8 francs. Et voilà, cet événement va être très agréable, donc je vous invite vraiment à y participer. Vous pouvez rester au courant de toutes les news Mother Stories à travers la newsletter mensuelle, à travers le groupe Facebook privé et la page publique. Donc n'hésitez pas à regarder régulièrement parce que l'idée c'est de faire entre 2 et 3 événements chaque mois. Voilà, merci. Vous trouverez un lien vers le site internet à la fin de l'interview ainsi que sur notre site Currently Wearing et sur notre chaîne YouTube Currently Wearing Presents. Si vous aimez cette interview, abonnez-vous à notre chaîne et suivez Currently Wearing sur Instagram et Facebook. Merci d'avoir écouté et bonne journée!